Dites Michel, vous pourriez me filer un petit coup de main pour mes vacances? Bah ouais, à quel niveau? Bah je voudrais me faire un petit périple, mais je suis super nul en géographie. Ça m'intéresserait bien d'aller visiter le Wakanda, mais je le trouve pas sur la carte. Vous sauriez où c'est? Attendez Michel, vous êtes sérieux là? Bah oui, pourquoi? C'est dangereux? Ah dangereux non, mais la frontière est hyper bien gardée avec toute la technologie qu'ils ont. Je pense pas que ce soit une destination très touristique, hein, vous voyez. Ah merde, j'y avais pas pensé. Je veux pas qu'ils imaginent que je suis là pour leur nuire. Au contraire, j'ai vraiment envie de découvrir leur culture, leurs coutumes, leurs secrets, etc. Oh là là, mais en fait vous êtes vraiment sérieux? Enfin Michel, enfin. Non mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Bah Michel, le Wakanda, c'est pas un vrai pays, putain, c'est une invention pour les comics. Bon par contre sinon le nom vient d'une vraie tribu kenyane appelée Wakamba ou Kamba. Ah, c'est pour ça que je trouvais pas sur la carte. Je suis vraiment con moi. Non mais non. Enfin bref, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, spécialiste technique de l'émission et de l'Afrique. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un gamin qui joue mal, des baskets assez banales, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, direction donc le Wakanda. Ouais, avec Black Panther. J'accepte de relever le défi. Quoi, tu penses trouver plus de gaffes que moi, mon grand? T'es un bon roi, hein? Mais le boss des forts accords, c'est moi. Alors reste à ta place, tu veux? Et on va commencer par le commencement. Écoutez bien ce passage. Il y a des millions d'années, une météorite faite de vibranium, la matière la plus puissante de l'univers, s'écrasa sur le... Pause. Alors je suis peut-être nul en géo, mais eux, ils sont nuls en histoire et en géographie. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des millions d'années, les continents ne ressemblaient absolument pas à ça. Ah ouais merde, j'avais même pas pensé. Ah oui là en effet c'est une représentation actuelle. Et puis en plus, la Terre était plate. Me regardez pas comme ça Michel, je déconne. Je suis pas débile à ce point-là quand même, ça va. Bon, en parlant de trucs ronds, regardez cette scène. Pause. Vous voyez ce ballon là? Oui, ouais. Si j'avance d'environ 1h30, voilà, on revoit la même scène en flashback. Regardez. Et hop, le ballon s'est volatilisé. Ah ouais c'est ouf ça. C'est ta dernière chance. T'es encore là toi? Dépose tes armes et on pourra régler cette histoire d'une autre façon. Alors ça sûrement pas. J'ai encore plein de ressources et je compte bien les utiliser. Toi en revanche, tes petits gadgets, c'est du pipi de raton laveur. Regardez Michel. Tiens, et c'est ça. Entièrement automatisé. Tu sais, comme dans le vieux film américain que Baba regardait. Avec ça, c'est comme si tu marchais sur un coussin d'air. Intéressant. Voilà. Donc soi-disant, les baskets absorbent tous les bruits. Pourquoi soi-disant? Ah bah tout simplement parce que si j'avance de 20 minutes, hop, écoutez. Il en fait un boucan pour des chaussures insonorisées. Repassez là un coup. Attendez. Voilà, lecture. Ah ouais j'avoue c'est abusé là. En fait c'est juste des baskets quoi. Bah ouais, c'est ça. Tenez, et regardez ça. Vous savez quoi sur le Wakanda? Il y a de l'élevage, un peu de textile. Pause. La puce électronique est sur l'épaule de Martin Freeman ici. Ouais ok. J'avance un peu, et... Votre père avait déclaré... hop, il ne l'a plus sur l'épaule. Bah ils lui ont peut-être enlevé pour qu'il se rende pas compte qu'il était Non espionné. Michel, parce que c'est pas fini. Regardez la suite. que Claude avait volé le peu de vibranium qu'il vous restait, et maintenant il dit que vous en avez encore beaucoup. Ici, on la distingue au premier plan. Ah en effet ouais c'est bien vu ça. Et attendez, je rembobine un peu. J'ai un autre truc à vous montrer. Pause. Sur le GPS, la fille vient de zoomer. Mais plan suivant... tac, l'image ne correspond pas au plan précédent. Ah ouais bah la technologie c'est pas trop ça finalement dans le film hein. Ouais, c'est clair. Et regardez ça aussi. Pause. Okoye a une mini lance pour se maintenir sur la voiture et une grande lance dans la main droite là, ok? Ouais ok. Vous allez voir, elle va jeter sa grande lance et ne va pas la récupérer. Lecture. Pause. Voilà. Donc la lance est là. La caméra qui passe le long de la voiture des méchants est logiquement le point de vue de la voiture d'Okoye. Donc elles ont dépassé la lance et tracent leur route. D'ailleurs, plan suivant. Hop, elle n'a plus que la mini-lance visiblement. Ouais alors je comprends pas trop votre truc là. Et alors j'avance un peu. Voilà. Regardez. Et tac, elle a récupéré sa lance comme par magie. Lance qui va d'ailleurs lui sauver la vie juste après. Vous avez vu, les faux raccords font bien les choses quand même. Je suis pas convaincu hein Michel, je suis désolé mais la lance c'est l'arme avec un grand A d'Okoye donc elle l'a forcément récupéré à un moment. Mais vous vivez dans un monde merveilleux où tout est normal. Vous posez pas de questions, vous, jamais. Quand vous vous endormez une petite demi-heure après votre thé le midi, vous trouvez ça normal. Alors que c'est votre bon vieux Michel qui veille sur vous pour que vous puissiez vous reposer. De quoi? Hein? Quoi? Ah merde, on a loupé une gaffe. J'en rembobine, regardez.
Pause. La voiture ici n'a pas les vitres baissées. Mais plan suivant... Grimpez. Mais à qui tu parles, mec? À ta vitre? Ah oui, là c'est étrange, il a clairement pas eu le temps de la baisser, du coup c'est un peu absurde. Exactement. Bon, sinon Michel, c'était quoi cette histoire avec monter le midi là? Silence! Tu pourras parler seulement quand je t'y autoriserai. Oula, faites gaffe Michel, il déconne pas lui. Non mais arrêtez de faire mumuse avec vos extraits à la con là. Bon, écoutez bien ce passage. Eric Stevens. Diplômé d'Annapolis à 19 ans. Voilà, ça c'est impossible. De quoi? Il aurait été diplômé d'Annapolis à 19 ans. Il parle de l'école navale d'Annapolis. Et j'ai fait mes petites recherches. Cette école n'engage qu'à partir de 17 ans pour 4 ans. Ah oui, donc oui, en effet impossible d'être diplômé à 19 piges. Exactement Michel. Du gros mytho tout ça. Tout comme dans cette scène. Écoutez bien ce que dit M'Baku. Je plaisante, on est végétarien. Un sacré menteur celui-là. Mais pourquoi? Parce que si j'avance un peu... Écoutez. Il est entre la vie et la mort. Un de nos pêcheurs l'a trouvé sur la rive du fleuve. Donc les mecs sont végétariens et ils ont des pêcheurs. Ah oui, c'est débile ça. Ou alors il blaguait tout à l'heure. Moi, je pense juste qu'ils racontent des gros cracks. Ça y est, c'est fini? Est-ce que c'est fini? Non, ce sera fini quand je l'aurai décidé. On va parler d'Edora maintenant. Normalement, ces guerrières n'agissent que de concert. Elles sont donc ultra synchro. Sauf que dans cette scène, il y en a une à la traîne, regardez. Tac! Elles ont toutes les bras déjà croisés, tandis que celle-là... Elle est complètement à la bourre, effectivement. Ah ça c'est très bien vu Michel. est juste... Ici, elle déplie toutes les bras et rembelote, l'autre est en retard. Bon, et Okoye n'est pas mieux. Hein. Dans cet extrait, faudrait vraiment m'expliquer ce qu'elle fout en plein combat. Regardez. Je passe au ralenti. Regardez là. Ah ouais, elle se bat pas du tout, elle fait juste des katas dans le vide. C'est ça. Et il y a qu'un adversaire, donc pourquoi elle part à gauche? Enfin bref, regardez cette séquence maintenant. Pause. La lance ici est au-dessus des deux autres. Ouais, en effet. D'ailleurs, c'est moi où son costume il est beaucoup plus stylé que celui du vrai Black Panther. Ouais, c'est pas faux. Bon, et si je refais lecture? Hop, la fameuse lance se retrouve sous celle de droite, ici. Ah, c'est excellent ça. Et on va terminer sur un plan qui m'a bien fait marrer. Je me demande même pourquoi ils ont pas refait une prise. Regardez. On dirait un vaisseau spatial Bugatti. Oh, ça se... Pause. Vous voyez cet enfant-là? Ah ouais, là il nous fait un beau regard face caméra. Non mais ça c'est que le début. Le cadreur doit sûrement passer comme ça. Donc les enfants doivent le contourner en restant naturel. Sauf que lui, il est très mauvais. Je vous passe la suite au ralenti. Ah, il pousse carrément l'autre gosse. Ouais, et il évite le cadreur comme un manche. Tout en continuant à regarder la caméra tout du long. Bah ça c'est vraiment très bien trouvé Michel. Vous avez fini du coup? Ouais, c'est tout pour moi. Wakanda pour toujours. Ouais, Wakanda pour toujours. Allez Michel. Ouais, Wakanda pour toujours. Bon, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très lourd. Michel, vous saviez que Black Panther il s'appelait Black Léopard avant? Quoi? Mais c'est tout pourri comme nom. On dirait la version low cost, sérieux. Non bah en fait le héros il a été créé en juillet 66, quelques mois avant la création de la Black Panther Party. C'était un mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine. Bah ouais, ok, et alors? C'est quoi le problème? Bah les gens croyaient que le comics faisait référence à ce parti-là, du coup ils ont renommé le personnage en Black Léopard à ce moment-là. Non mais je comprends pas, ils sont tous mis à trouver le nom Black Panther la même année? Quelles sont les chances, sérieux? Alors non mais apparemment le mouvement a choisi ce nom en inspiration du héros Marvel. Mais vu qu'ils étaient connus surtout pour leurs actions violentes, bah Stan Lee et Jack Kirby ont décidé de changer le nom de leur héros pour pas qu'il y soit associé. Mais il a récupéré son nom quand alors? 82 quand le mouvement politique a disparu. Quand même quoi. Pendant 12 ans il s'est tapé ce pseudo tout naze quoi. Non pas du tout Michel, 82 moins 66 ça fait 16 ans. Ouais peut-être, je sais pas, j'ai pas compté, j'ai dit ça comme ça. Mais faudrait quand même qu'on reparle de cette histoire de thé un jour hein Michel.